Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la façon dont on appréhende les tâches à réaliser dans le temps. Alors, sur cette vue des actions, j'ai positionné, donc j'ai une première action qui est décomposée en 3 actions élémentaires et j'ai posé des dates d'échéance sur les différentes tâches. La première est passée, bien que la tâche ne soit pas réalisée, donc elle est en retard. C'est pour ça qu'elle apparaît ici en rouge. La seconde, c'est la date d'aujourd'hui et elle apparaît en orange. Et les autres, elles sont positionnées dans le futur et donc elles apparaissent en noir. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir ces 3 tâches dans l'ordre. Et finalement, la tâche maîtresse ou globale, elle a forcément une date d'échéance qui est un peu plus lointaine, puisqu'il faut avoir effectivement terminé les 3 actions qui la composent pour pouvoir dire que j'ai terminé la tâche elle-même. Donc l'intérêt de positionner ces dates avec le tri d'échéance va nous permettre de voir en tout premier lieu ce qu'il convient de faire assez rapidement. Alors, je vous rappelle que en haut du bandeau, vous avez un petit indicateur qui me dit que j'ai une tâche qui est en retard, c'est celle qui apparaît en rouge ici. Donc ça, c'est un premier point. Et évidemment, comme vous l'avez bien compris, nous avons différentes listes et donc un seul visuel. Si on a d'autres tâches qui sont en retard, on va les voir peut-être ici. Il faudra basculer d'une liste à l'autre pour aller les retrouver. C'est pour ça que l'outil propose une vue consolidée des actions qui sont réalisées à court terme. C'est l'onglet qu'on a ici qui s'appelle Pour aujourd'hui et qui présente une partie des tâches qu'on a définies dans 4 blocs différents. Alors le premier bloc, c'est les éléments qui sont sur lesquels on a fait le focus. Donc en pratique, c'est toujours des objectifs. Alors ce qui est à noter sur l'affichage, c'est qu'on a ici des indicateurs qui nous disent en fait dans quelle liste se trouve la tâche concernée et nous permet de retourner à cette liste en cliquant simplement ici. Voilà, donc vous retournez à la liste et on a effectivement le focus sur une des tâches. Si on ajoute un focus ici, on va retrouver dans notre vue synthétique ce deuxième élément qui va remonter. Donc ça, c'est pour ce premier bloc qui va nous permettre de dire ah oui, aujourd'hui, voilà les sujets qu'on veut aborder. Dans le deuxième bloc, on va retrouver nos tâches qui sont en retard, donc celles qui sont en rouge. Dans le troisième bloc, celles qui sont identifiées à terminer pour aujourd'hui. Et dans le quatrième bloc, en fait, on aura des tâches qui sont réalisées à partir de demain et dans l'espace d'une semaine. Donc cette page va vous permettre finalement d'avoir une idée de ce qui est important de faire et comment organiser son travail, on va dire, à échéance d'une semaine. Ce qui est, pour un projet qui est relativement long, un bon moyen d'avancer assez rapidement au quotidien et au niveau hebdomadaire. Organiser son travail à quelques jours, c'est plus performant que d'essayer de planifier un projet de A jusqu'à Z. On aura toujours des aléas qui font que la planification à long terme a relativement peu de sens ou est relativement peu précise. Voilà donc pour cette présentation de la petite synthèse pour aujourd'hui. Vous pouvez évidemment interagir directement sur les tâches ici pour aller en modification directe. Boum. Et donc travailler directement avec cette vue plutôt que sur les listes
où vous allez peut-être être plus dans la construction de votre projet et ici plus dans le suivi. Voilà pour cette présentation.